Réaliser un apéritif dînatoire et un banquet pour 90 personnes n'est pas une mince affaire pour nos apprentis 2e et 3e année. Seront-ils satisfaits du résultat de leur travail ? Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que tout soit parfait. Ils y ont mis tout leur jeune savoir. L'échéance approche, car dans quelques instants, le grand soir. Le rythme est donné. Il faudra suivre la cadence comme l'ont fait nos apprentis bouchers-charcutiers. Les boulangers, pâtissiers et confiseurs ont fignolé leur hors-d'œuvre comme un peintre ses couleurs. Les invités sont arrivés à l'hôtel, heureux de découvrir leur chambre. Les cuisiniers ont fait leur mise en place pour le banquet du lendemain. L'un des 2 événements majeurs de notre aventure va bientôt commencer. Depuis le temps qu'ils le préparent et depuis le temps que je vous en parle, bienvenue à notre cocktail dînatoire. Bonjour patron, bonjour. Soyez les bienvenus à notre cocktail dînatoire. Bonjour monsieur. Nos spécialistes en restauration sont dans leur élément. Chacun tient son poste et le client est roi. Bonsoir madame. Vous aimeriez un verre de vin blanc ? Oui, tout à fait. Et voilà pour vous madame. Les boulangers, pâtissiers, confiseurs et les bouchers charcutiers ont fait un boulot formidable. La mise en place est esthétique et fonctionnelle. Le choix est tel que l'on ne saurait quoi choisir. Il vous faudrait 2 estomacs pour goûter à tout. Prends la cuillère en dessous, la fourchette en dessous, voilà. L'ambiance est joviale, nos apprentis sont concentrés, l'équipe de Camille met les formes pour satisfaire les invités de notre cocktail. La chaîne de service continue, le succès de la soirée repose maintenant sur leurs jeunes épaules. Les boulangers, pâtissiers, les bouchers, ils ont fait du bon boulot, donc non, c'est très sympa. Nos spécialistes en restauration sont fiers de servir de tels mets. Ils appliquent consciencieusement ce qu'ils ont appris auprès de leur maître d'apprentissage. Agilité, politesse, élégance dans la tenue et dans le geste sont quelques-unes des qualités nécessaires pour ce métier. La soirée se passe bien pour l'instant. Les gens sont installés déjà à table, ils boivent leur petit verre, ça va. Cette soirée va nous permettre de connaître l'avis de leur maître d'apprentissage sur cette expérience que vivent leurs jeunes professionnels en formation. C'est enthousiasmant, je me dis que c'est une bonne approche, c'est cette vision de fractionner puis de voir un peu tout ce qui se passe à chaque étape. Sachant que c'est un excellent élément qu'on a comme apprenti. C'est une opportunité pour lui de voir autre chose. La meilleure reconnaissance qu'on a, c'est la remise des CFC, le merci qui nous dit mais vous n'étiez pas si mauvais que ça à nous. C'était dur pendant 3 ans, je veux dire, on en a bavé, mais maintenant on sait faire ça, ça et ça. Et quand on voit ce qu'il y a ce soir, une hyper valorisation pour nous aussi formateurs. Nos hôtes sont sur le départ. Les parents dormant à l'hôtel ont rejoint leur chambre. Il faut tout remettre en place. Demain sera le grand jour pour nos apprentis. Une grosse journée les attend. Mais d'abord, faisons le bilan de cette soirée avec Camille. Apparemment, ça s'est assez bien passé. Les gens en tout cas étaient ravis. Les boissons, la nourriture était vraiment très bonne. Apparemment, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de catastrophe. Il n'y a pas eu de... Non, il n'y a rien eu de particulier. Non, en moyenne, ça s'est bien passé. Hello, ça va? Salut, ça va et toi? Tip top, alors voilà tes carrés de veau. Les carrés, super. Je sais pas si tu veux contrôler la Ouais, température. on va aller en cuisine, je vais regarder ça. Ça marche. Ok. Ce métier, on en apprend tous les jours. Je pense que même le chef de partie de 26 ans, il a encore des choses à apprendre. Parce que c'est un métier qui évolue tous les jours. À 6 degrés, nickel. Super. Je te donne un coup de main. Ouais, volontiers. Nous avons suivi depuis le début de ce documentaire la préparation de ces carrés de veau que nos apprentis bouchers charcutiers ont produits avec attention. Ils les confient maintenant aux bons soins de l'équipe cuisine pour qu'ils magnifient cette noble pièce de viande après les contrôles de rigueur à la réception.
son pour qu'ils prennent la température ambiante. Ouais, d'accord. Et puis sinon, il y a pas froid. Chacun donne du sien. C'est comme une grande famille. Chacun amène du sien pour créer l'événement, réunir les gens autour de la table. Nos futurs chefs de cuisine sont au fourneau. C'est à eux maintenant de faire le show, dans tous les sens du terme. L'hôtellerie, c'est un métier qui a beaucoup d'avenir dans le sens où le tourisme, ça ne changera jamais. Il y aura toujours beaucoup de tourisme et c'est ce qui fait l'économie de la Suisse aussi quelque part, c'est le tourisme. Et donc je pense de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Quand je vois le sourire des clients qui sont heureux et tout, moi ça me donne encore plus envie de travailler et puis d'aider que ce soit mes collègues ou les clients. La satisfaction du client est la récompense du travail de chacun. Et transmettre des critiques ou compliments à l'équipe incombe à Estelle, notre employée de commerce en hôtellerie, gastronomie et tourisme. Voilà, je vous laisse contrôler si tout est correct. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, À très bientôt. Au revoir, merci. Quand on touche à la réception, ou après c'est vrai que si on touche que aux chambres, ben c'est un peu plus dur, mais une fois qu'on touche à la réception, je dirais qu'on peut un peu travailler partout. Les spécialistes en hôtellerie ont encore à refaire la mise en place des pièces utilisées pour le cocktail et servir le petit déjeuner de leurs invités. Les apprentis boulangers-pâtissiers sont au travail pour fournir les pains du banquet, mais aussi le pain décoré qu'ils offriront à chaque invité. Il est tôt ce dimanche matin et tout le monde est concentré pour le succès du banquet de leur vie. Et c'est parti pour 100 pains, boulet jeunesse! Les pâtissiers-confiseurs créent de leur côté les pièces qui composeront le buffet de dessert du banquet, qu'ils auront l'honneur d'ailleurs de servir à leurs invités. La liste des tourtes et autres bouchées est longue, ils doivent travailler avec finesse. D'ailleurs Thierry, sur quelle pâtisserie travailles-tu? Un bavarois vanille. Ça se compose de lait, de sucre, de jaune d'œuf et puis justement de vanille. Donc je vais porter le lait à ébullition, après je les verse sur le jaune, je mélange au bain-marie, je chauffe à 85, après je rajoute la gélatine et puis je mets au frais pour que ça soit bien froid quand je rajouterai la crème. Au début, quand j'avais fait mes 2 premiers stages, on me disait que j'étais pas assez curieux d'aller voir les choses comme ça. Et puis maintenant, au fil du temps, je me suis entre guillemets amélioré. Et puis ouais, j'ai vraiment envie d'aller tout savoir, tout goûter. Puis ouais, faire de nouvelles découvertes, quoi. La décoration d'une tourte est tout un art. Une pâtisserie doit être très bonne au goût, évidemment, mais aussi satisfaire l'œil, par des décorations qui mettront en valeur le talent artistique de nos pâtissiers-confiseurs. À toi, Maxence, de nous le démontrer. Donc là, j'ai mis du glaçage framboise sur la tourte framboise. Puis là, je vais mettre une meringue italienne. Je vais faire un quadrillage, puis ensuite je vais flamber. Et ce sera tout bon. Alors... Eh ben, c'est pas le moment d'avoir envie d'éternuer. Le pâtissier-confiseur est aussi glacier. C'est un art majeur qui régale petits et grands toute l'année. Thierry nous prépare l'une des glaces du buffet de dessert. L'outil de travail du professionnel a son importance dans le résultat final. Savoir bien s'en servir fait partie de leur formation. Lequel utilises-tu d'ailleurs? C'est une machine pour faire la glace, une sorbetière. Le pâtissier-confiseur chocolatier-glacier doit être précis dans les dosages. C'est de la science culinaire. On a tous raté un soufflé sans comprendre pourquoi. Eh bien, eux, ils le savent. Eh ben, j'aimerais bien avoir ce genre d'outil à la maison, moi. En tant que pâtissier, ouais, on nous considère souvent comme des artistes. Et puis je trouve que c'est pas faux, c'est aussi une forme ouais, d'être artiste. C'est de créer un truc, faire plaisir aux gens. Enfin, je pense que c'est là-dedans qu'on part, quoi. Au départ, on veut faire plaisir aux gens, donc on nous prend comme des... On parle beaucoup de la création parce que, voilà, je pense que c'est ça. Quelles autres créations composeront le buffet? Histoire de vous faire envie, continuons avec... Là, je fais la mousse chocolat noir.
dans les saveurs chocolat donc. Ouh, ça c'est bon le chocolat. Tu ajoutes quoi là? Je mets la pâte à bombe, c'est des jaunes d'œufs avec un sirop cuit à 120 degrés. Où je travaille, on fait beaucoup de chocolat. Alors moi ça j'aime beaucoup. Et puis ouais, c'est différent un peu tous les jours, suivant les commandes aussi. Mais ouais, ce qui me plaît le plus, c'est le travail du chocolat. Au premier abord, comme ça, il y a plus de diversité en confiserie qu'en boulangerie. Puisque en boulangerie, c'est vraiment le pain, alors qu'en confiserie, il y a le sucre, le chocolat, on peut travailler un peu les deux. Enfin, c'est ce qui m'a plus plu. Le choix de nos convives s'annonce difficile au buffet de dessert. Ah, gourmandise quand tu nous tiens. À vos fournisseurs, ils nous ont livré les champignons de Paris et le mélange de légumes. Impeccable. C'est bien entendu maintenant au tour de l'équipe de cuisine d'entrer en lice. Dans quelques heures, ils devront envoyer 90 entrées et plats chauds. Ça va dépoter, une bonne organisation s'impose. Pour ne pas être stressé dans notre mise en place, il est important d'avoir une mise en place structurée et qui correspond aussi aux normes d'hygiène et toutes les autres normes dans notre métier. Voilà, plus la plaque. Rappelez-vous que ces jeunes cuisiniers et cuisinières n'ont jamais travaillé ensemble sur un tel service. Le stress du coup de feu devra être géré au mieux par chacun. Il faut qu'on soit organisé, il faut qu'on travaille toujours proprement. Il ne faut pas qu'on se laisse dépasser par le, si je peux dire, le bordel sur le poste. Parce que sinon après on est tout de suite dans le jus et puis on ne travaille pas correctement, on ne travaille pas proprement. Et puis l'hygiène et l'organisation de notre travail, c'est une des choses qui fait qu'on va bien travailler. La métamorphose peut se faire. Notre super-héros des fourneaux met sa tenue. De citoyen lambda, il devient cuisinier. Vers l'infini et au-delà. La semaine prochaine, nous serons au cœur de l'événement avec les préparatifs du menu par la brigade de cuisine. Nos spécialistes en restauration, juste remis du cocktail, remettront le gilet pour la mise en place du banquet. Le grand jour approche, alors soyez présents. Sinon, programmez votre magnétoscope, smartphone, tablette, enregistreur numérique, réveil matin, un nœud à votre mouchoir, votre micro-ondes ou plus simplement sur...